Yo les arcaniers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, les gars. Alors, on se retrouve sur la deuxième vidéo de la journée par rapport à Fellow Moon. Je vous avais dit plus tôt dans la journée qu'un nouveau doc arrivait, un doc qui était en construction par rapport à l'univers de Fellow Moon avec différentes ressources d'informations. Ben, on a vraiment cravaché ces 3 derniers jours, les gars. On a tout donné pour pouvoir vous permettre d'utiliser ce doc au moins sur la deuxième semaine de la bêta. Et forcément, ben, tout simplement, on a réussi à le faire. On s'est donné un petit peu les moyens, certes avec beaucoup d'efforts, mais on a fini par pouvoir le faire. Mais il n'y a pas tout ce qu'on veut mettre sur le doc. Donc d'autres informations vont venir au fur et à mesure, pas forcément pendant la bêta, hein, peut-être même en dehors de la bêta plus tard, le temps que au moins le lancement officiel se fasse du côté CN. D'ici là, il y aura d'autres informations qui seront ajoutées et de toute façon, le doc sera mis constamment à jour. Et à chaque fois que des mises à jour se feront, n'hésitez pas vraiment à checker la partie de détail pour voir les nouveaux changements dedans. Par exemple, là, vous voyez que la dernière mise à jour qui a été apportée au document, c'était le 20 2024. Donc, c'était aujourd'hui à l'occasion de la troisième bêta du jeu. Donc là, vous avez le lien du Discord pour avoir le doc et en même temps, vous avez tout simplement le lien de la chaîne YouTube pour ceux qui vont découvrir le doc tout simplement sur le Discord et qui voudront plus d'informations par rapport au jeu parce que je vais couvrir le jeu sur la chaîne. Donc vous aurez des vidéos sur le jeu à cette chaîne. Donc merci énormément à Fios pour m'avoir aidé par rapport à cela. Ce n'est même pas une aide, ce n'est pas un contributeur, c'est littéralement un partenaire. Il m'a aidé tout du long et continue de m'aider. On le fait ensemble ce doc. Donc merci énormément à lui et en même temps également je vous invite si vous souhaitez participer au document donc en tant que contributeur en aidant également à votre façon, n'hésitez absolument pas. Et également si vous êtes de ceux qui vont simplement lire, n'hésitez pas à nous remonter les informations s'il y a des erreurs ou si voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Donc comme je vous ai dit, il y a pas mal d'autres choses qui vont arriver. Donc par exemple les gates. Les gates, c'est ce qu'on appelle des portraits sur Reverse, des constellations sur Genshin Impact, bref, les doublons. Donc il va y avoir également une page par rapport aux gates, donc les gates de tous les personnages que ça apporte et tous les doublons. On aura également une tier list qu'on va construire plus tard. On a même des explications par rapport à comment on va construire cette tier list là. N'hésitez pas à la regarder, la tier list, elle ne sera pas faite maintenant, donc il faut qu'on essaye encore tous les personnages du jeu, qu'on fasse encore plus d'expérience par rapport aux deux autres contenus, etc. Il y a vraiment pas mal de choses à checker. Ici, vous le voyez tout simplement par rapport à la notation, on l'a fait par rapport à l'importance de chacun des modes, c'est-à-dire que le retour sur investissement de chacun des modes. Donc l'importance par exemple du mode histoire, parce que tout simplement c'est le mode histoire qui va permettre d'aller débloquer tous les autres modes de jeu. Et le mode histoire est quand même assez compliqué, mine de rien, surtout sur les chapitres 4 et 5. Donc c'est un mode très très important. Donc un personnage qui va vous aider dans ce mode-là, tout simplement, il va être forcément assez bon pour nous pour l'instant dans les contenus qu'il y a actuellement. Ou encore par exemple dans les situations dangereuses, c'est-à-dire les raids. Un personnage qui va vous aider sur ces raids, c'est tout bénéf parce que ça donne beaucoup de ressources, beaucoup de récompenses, etc. Bref, donc vous avez les notations ici aussi. Bref, il y a tout un calcul qui est fait derrière, les gars. Merci également aux créateurs tout simplement de la tier list Dislight dont viennent justement ces calculs. Donc merci beaucoup à eux aussi évidemment. Donc là les gars, ce qu'il faut savoir c'est qu'ici vous avez vraiment toutes les informations. Là vous voyez que j'ai Jingtian ici. Attendez, je vais passer tout simplement en version desktop. Peut-être que vous aurez une meilleure vue, mais dans tous les cas, quand vous accéderez, vous verrez directement les gars. Voilà, vous verrez toutes les informations. Donc là, si je vais dans Stats Personnage, dans cet onglet-là, vous verrez tout ce qui est en rapport avec les stats des personnages. Donc vous voyez que par exemple là vous avez Jingtian, vous avez l'image du personnage, vous avez le nom du personnage, donc Jingtian, vous avez son rôle, c'est un personnage de type assaut, son élément, c'est un personnage d'élément nature, d'affinité nature, sa faction, supervision de bureau, et là vous avez également ses stats à côté au niveau max. Je précise que les stats sont prises au niveau max. Donc là il a 4178 de PV, bref voilà, vous avez toutes les stats pour tous les personnages. Donc là on a mis d'abord pour tous les personnages 6 étoiles et 5 étoiles. Bien sûr, dans les prochains jours, on va ajouter les personnages 3 et 4 étoiles en termes de stats, en termes de kit, bref, tout. Donc, on a voulu d'abord commencer par les plus importants pour que vous puissiez au moins utiliser là le document. Donc là, si vous venez dans kit, vous avez tous les kits des personnages. Donc, toujours sur Jingxian, on a ses informations premières. Ensuite, on a ses compétences. Vous voyez là, du coup, skill 1, vous avez le nom du skill, le coût ou le gain.
que le skill va vous apporter, les détails, et c'est pareil pour tous les autres skills. Donc le skill 2 ici, le skill 3, l'ultime ici, le passif du personnage ici. Vous avez également la compétence de soutien si vous avez le personnage en soutien. Vous avez les certifications du personnage, donc certif 1, certif 2, certif 3 pour ceux qui sont de l'univers Reverse, bah, tout simplement, c'est ce qu'on va appeler des insights. Donc, I1, I2, I3, c'est exactement la même chose que les insights sur Reverse. Donc, vous avez les certifs des personnages, etc., etc. Donc, pour tous les personnages également, vous voyez. Donc, il y a vraiment toutes les informations pour tous les personnages. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez un personnage, vous ne savez pas ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il apporte, etc. Donc, vous avez toutes les informations ici. Mais le document ne s'arrête pas que là parce que vous avez également, et bien sûr, les sets d'équipement, les gars. Donc, les sets d'équipement, ça va tout simplement être les 14 sets actuellement en jeu. Donc, vous avez le nom du set ici. Excusez-moi, je bug un petit peu. Donc, vous avez le nom du set. Par exemple, pour celui-là, Pink Spherical Canteen 01. Vous avez les sets, le passif du set 2. Vous avez le passif du set 4. Donc là, au fur et à mesure, on va mettre d'autres onglets. Évidemment, par exemple, les meilleurs builds des personnages. Pour tel personnage, voilà le meilleur build qu'on vous conseille. Voici le set à aller chercher. Les substats les plus intéressants à aller chercher sur le perso. Bref, vraiment tout le tralala. Donc, la partie tier list qui n'a pas encore été faite et les explications par rapport à la tier list. Donc les gars, franchement, le doc, ça a été un plaisir de le faire avec Fused, franchement, et c'est toujours un plaisir de le faire actuellement. On s'amuse pas mal, même si c'est très long et très chiant, je vous l'accorde, franchement, c'est très très chiant même d'ailleurs, mais franchement, si ça peut aider les gens, tant mieux, parce que je compte vraiment consolider une énorme communauté autour du jeu, les gars, parce que le jeu, il est juste exceptionnel. Pour moi, Fellow Moon, c'est un gros coup de cœur au même niveau, mais vraiment au même niveau que Fellow Moon. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive par rapport à ce que je pense du jeu, mon avis global après une semaine de bêta, vous l'aurez évidemment, les points forts, les points faibles, ce qui peut avoir à corriger, ce qui est vraiment super intéressant sur le jeu, bref, vous aurez tout. Donc les gars, pour l'instant, aujourd'hui, bah, je vous donne ce doc là tout simplement, et n'hésitez pas tout simplement à vous amuser sur le reste de la bêta et bien sûr au lancement du jeu à venir. Donc là, je vais mettre le document en lien de cette vidéo là, mais vous l'aurez également sur le Discord évidemment en épinglé dans le channel Fellow Moon, les gars. Donc voilà les gars, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Tchoussou.